Vous écoutez Les Vraies Affaires, épisode 172. Aujourd'hui, 14 chiffres à analyser régulièrement pour une business en ligne en santé. Mon nom est Geneviève Gauvin et à 23 ans, j'ai lancé mon entreprise web en tant qu'infopreneur. Rapidement, j'ai généré dans les 6 chiffres, année après année. À mes débuts, j'étais paralysée par la nouveauté, effrayée par l'échec puis étourdie par toutes les stratégies qui s'offraient à moi pour faire grandir ma business. J'ai compris que pour atteindre mes objectifs, je devais miser sur la simplicité, les produits d'information puis les stratégies qui respectaient tout d'abord qui je suis. Plus de 7 ans plus tard, mes ventes de formation en ligne continuent de supporter mes voyages, même avec un bébé, mes ambitions puis ma vie. Parce que ta business devrait travailler pour toi puis pas le contraire. J'ai créé Les Vraies Affaires pour te partager des stratégies concrètes, des méthodes efficaces puis mon mindset essentialiste puis t'aider à faire pareil. Si tu veux plus de temps, plus d'argent, plus de moments inspirants puis que tu es prête à bâtir une business exponentielle, bienvenue sur Les Vraies Affaires. Tu vas avoir des affiliés, des ambassadeurs pour tes produits et formations, mais il y a un bug. Tant que ton système et tes logiciels sont pas en place, c'est impossible. Je sais à quel point trouver les bons logiciels qui fit avec ce que tu as et qui sont exactement ce dont tu as besoin, c'est désagréable. Fait que je t'ai créé une liste de mes logiciels préférés puis des recettes toutes faites pour tous les budgets pour que tu n'aies pas à te casser la tête avec l'aspect technique de bâtir un programme d'affiliation puis que tu commences à étendre ton impact avec le marketing affilié aujourd'hui. T'as vraiment plus d'excuses. Télécharge mon guide gratuit maintenant au genevièvegauvin.com/cadeau gratuit. Parlons de chiffres, parce que les chiffres c'est nice, puis qu'on aime ça, puis qu'on arrête de dire qu'on n'est pas bonne avec ça. Aujourd'hui, on parle de chiffres à analyser, 14 plus précisément, de façon régulière pour une business en ligne en santé. Puis je tiens à mentionner que c'est pas une liste exhaustive de tous les chiffres qui est possible d'analyser. Par contre, ce sont des chiffres que j'analyse moi personnellement régulièrement pour être au courant de certaines sphères dans ma business, de voir comment est-ce que ça avance. Les 3 thématiques que je vais aborder aujourd'hui, c'est spécifiquement les finances, parce que, on s'entend, il y a beaucoup de chiffres qui traînent dans le chapeau des finances. Le email marketing, parce que ça fait partie des stratégies les plus efficaces pour mon entreprise pour vendre spécifiquement, et ton contenu en général. Donc, tout ce qui est, que ce soit blog, podcast, you name it. Donc, quels chiffres regarder, quoi analyser, comment est-ce qu'on voit la progression, est-ce que tout va bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec ces 14 chiffres-là et on va commencer par les finances, parce que bien évidemment, c'est comme le plus obvious, les finances. Le premier chiffre que tu veux analyser régulièrement, c'est combien d'argent as-tu généré à date ce mois-ci? Ça a l'air comme évident, là, mais il n'y a pas grand monde qui le font nécessairement fréquemment. On fait nos impôts à la fin de l'année, on se rend compte du nombre d'argent qu'on a fait, mais on ne sait pas jusqu'à ce qu'on s'assoie à ce moment-là, tu sais. Donc, ce que je t'inviterais à faire, c'est d'avoir un fichier de tracking, peu importe l'outil que tu utilises finalement, pour savoir, là, en date du 22 juin, date où j'enregistre ceci, en date du 22 juin, je suis rendue à combien d'argent à peu près. Pas obligé d'avoir la scène près. Moi, je sais qu'en date du 22 juin, j'ai à peu près généré 15 000 $. Bon, extraordinaire. Pourquoi tu veux savoir ça? Tu suis l'avancement total, tu sais, tu as comme une idée plus claire de où est-ce que tu en es rendu. Ça peut aussi te donner un indice de qu'est-ce que tu pourrais faire si tu es loin de tes objectifs ou ainsi de suite, mais tu le sais, tu es comme tout le temps en contrôle, tu sais c'est quoi ta situation. Puis je pense que quand il arrive, surtout dans le dossier des finances, savoir ta situation, être en contrôle, c'est la première étape pour générer encore plus de revenus. Puis il y a beaucoup de personnes, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement ignorer ça, tu sais, puis comme je disais, ils vont s'asseoir avec leur comptable à la fin de l'année, ils vont déterminer, c'est ça, j'ai généré autant d'argent cette année-là, puis OK, c'est plus comme rétroactif, tu sais. Donc, ce qui est le mieux de faire, c'est vraiment de savoir, OK, c'est quoi l'état des choses maintenant? Puis ça se peut que de regarder ces chiffres-là, ça te fasse peur, ça te mette mal à l'aise, ça te fasse remonter des peurs. Est-ce que tu es assez bonne pour générer de l'argent? Est-ce que c'est assez? Tu vas être capable de payer ton loyer? Peu importe. Toutes ces questions-là sont utiles pour toi, soit pour changer ton mindset, pour te demander pourquoi ça vient. Si tu penses que tu n'es pas capable de gérer ton loyer, il faut que tu le saches. Donc, mets-toi la face dedans le plus souvent possible pour savoir justement combien tu as généré pour être en contrôle de ces revenus-là, puis savoir s'il y a des choses à changer.
Autre chiffre à regarder, quelle source de revenus est la plus rentable? Donc, pourquoi qu'on veut savoir ça? Ben, premièrement, c'est quoi les différentes sources? Dans mon cas, est-ce que c'est mes formations en ligne qui sont plus rentables, l'affiliation? Est-ce que j'ai fait un lancement récemment ou est-ce que c'est les versions Evergreen qui sont plus rentables ces temps-ci? Si tu as des produits physiques, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tes services? Si oui, quels services? Pourquoi tu veux savoir ça? C'est que tu veux focuser sur qu'est-ce qui est essentiel puis qu'est-ce qui génère le plus de revenus. Donc, moi, je sais que présentement, ce qui est le plus rentable pour moi, c'est mes formations en ligne parce que je focus beaucoup de temps là-dessus, bien évidemment, en Evergreen parce que j'ai pas fait de lancement depuis un moment. J'ai pas fait de promotion non plus pour la méthode bêta depuis bien longtemps. Je compte en faire une en juillet, une promotion avec un affilié, mais j'en ai pas fait depuis. Donc, évidemment, c'est ce qui prend le plus de revenus, c'est le plus grand pourcentage. Mais, de temps en temps, je vais faire de l'affiliation pour d'autres produits aussi, puis là, ça va augmenter les pourcentages, changer les pourcentages, disons, dans ma propre entreprise. Mais j'aime voir ça parce que, mine de rien, quand je mets mon temps sur une promo affiliée, je mets pas mon temps ailleurs. Donc, est-ce que cette promotion affiliée-là a été assez rentable? Est-ce qu'elle a comblé, disons, le trou? De savoir ça, ça te permet de dire, OK, ben, est-ce que ça a valu la peine de faire cette promotion-là? Évidemment, il y a d'autres chiffres à analyser pour voir si c'est une promotion qui a été efficace puis que ta communauté en a besoin, mais le but est ici de savoir qu'est-ce qui génère le plus de revenus dans ton entreprise puis sur quoi est-ce que tu devrais focuser le plus à l'avenir. Autre chiffre, combien te manque-t-il pour atteindre tes objectifs du mois? Ça revient au premier chiffre finalement, mais si tu sais combien tu as généré à date ce mois-ci, puis si tu sais c'est quoi ton objectif du mois, tu es capable de faire une petite soustraction tout simple, puis de voir, OK, il me manque 2000 $ ce mois-ci pour atteindre mes objectifs, il me reste une semaine. Qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre mes objectifs de 2000 $? Dans mon cas, maintenant que je fais une promotion pour la méthode bêta, je fais un push en rabais à être à 1500 $, je dois faire 2 ventes pour combler mon 2000 $. Ça, c'est une option. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais si tu vends des services, peut-être que c'est juste de vendre trouver un autre client d'ici là. Peut-être que ton focus sur les médias sociaux, ça va te faire une offre comme ça pour vendre. Tu sais, mais le fait que tu saches, ça te donne des options. Encore une fois, c'est une question de contrôle. Combien qui te manque? T'es capable de faire des calculs avec qu'est-ce que tu vends en ce moment. Combien t'as besoin d'en vendre pour que ça arrive, puis faire les efforts nécessaires pour que ça arrive. Est-ce que c'est augmenter ton budget de pub? Est-ce que c'est être plus visible? Est-ce que c'est de faire un partenariat? Est-ce qu'il y a une offre? You name it. Mais tu sais, question de contrôle. Quatrième chiffre à analyser, est-ce que tes dépenses à date dans le mois entrent dans ton budget mensuel? Première question, as-tu un budget? Si oui, est-ce que ça déborde? Est-ce que tu dois faire attention pour le reste du mois? Ça, c'est important à savoir autant au niveau personnel qu'autant en entreprise. Personnellement, j'ai un budget, ça fait des années. Dans le fond, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le salaire moyen mensuel que j'ai, pas le salaire, les revenus mensuels que j'ai. Ensuite, puis là, j'ai fait worst case scenario. Faut pas que tu calcules ça avec ton best case scenario. Ah oui, j'ai fait un mois à 30 000 le mois dernier, mais les autres mois sont à 5. Tu peux pas nécessairement calculer sur 30 000. Hein? Parce que le mois suivant, ben, tu vas avoir des petites surprises avec tes dépenses. Fait qu'il faut falloir que soit que tu étendes ton 30 000 ou que tu fasses une moyenne. Bref, faut que tu prennes en considération qu'il va y avoir des mois où, si tu as juste 5 000 de revenus, il faut que tu sois capable de couvrir tes dépenses de base, minimalement, que ce soit les gens, les logiciels, pour faire fonctionner ta business. Donc, faut faire ces calculs-là. Puis, des fois, ben, on a tendance à exagérer, souvent dans les formations, évidemment, à moins que si t'as acheté le bundle catching, ben, t'es grillé pour l'année, là, c'est correct. Mais c'est facile de dépenser pour une formation, pour un logiciel, quelqu'un qui semble être la meilleure utilisation, puis finalement, ben, peut-être qu'il y a des options moins chères. Évidemment, dans le cas des formations, c'est une question de retour sur investissement, mais la formation, c'est pas la formation qui va t'amener un retour sur investissement, c'est ton effort. Fait que ça existe pas, là, des revenus garantis ou un retour garanti sur des investissements de formation. Toute la balle est dans ton camp. Par contre, au niveau de certains logiciels, ben tu peux faire les maths. Tu sais, je pense entre autres au fameux Kajabi, qui est un logiciel qui, bon, oui, tu offres plusieurs fonctions. C'est un logiciel qui est assez cher, surtout pour les gens qui commencent, que je recommande pas personnellement. Il y a des options qui sont moins dispendieuses et plus performantes overall. Même si tu as plusieurs logiciels, t'as plus de features, t'es capable de faire plus avec ces différentes options-là. Donc, il y a moyen de couper dans ton budget puis de regarder est-ce que ça, c'est essentiel. Puis, encore une fois, de revenir à l'essentiel, ça peut t'aider à couper dans ton budget. Mettons là que t'es sur 5 médias sociaux,
il y en a juste un vraiment que t'apprécies, puis je vais donner un exemple comme si c'était le mien, Instagram, puis les autres, ben c'est Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn. Mais peut-être que tu vois pas vraiment de retour, soit que ben t'as pas beaucoup de trafic qui vient de là. D'ailleurs, faut que tu saches suivre ça. T'as pas beaucoup de trafic qui vient de là, ça te coûte de l'argent parce que t'as délégué ça à un gestionnaire de médias sociaux. Est-ce que tu pourrais juste faire Instagram puis que ça te reviendrait moins cher avec ton gestionnaire ou couper ton gestionnaire? Dans tous les cas, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait du sens? C'est comme ça que tu vas couper. Ça, c'est un des 2 leviers, là. On les aime, les 2 leviers, là. Le premier levier, c'est minimiser tes dépenses, puis l'autre, c'est augmenter tes revenus. Il faut jouer avec les 2 en même temps. Pas juste minimiser tes dépenses, là. Il faut aussi augmenter les revenus. Mais il faut pas l'oublier, là, minimiser les dépenses pour rentrer finalement dans ton budget. 5e chiffre, combien as-tu généré à date dans ton année financière? Ça ressemble avec ce que tu as généré à date dans le mois. Encore une fois, c'est de garder en tête tes objectifs pour les atteindre. Parce que si tu sais pas où tu t'en vas, ben tu vas tourner potentiellement en rond. Parce que tu remarqueras pas les détails. Fait que si tu te compares avec tes propres objectifs, pas nécessairement à l'année précédente, parce que c'est sûr qu'avec l'année précédente, ça dépend des projets que tu as fait le même mois passé. J'aime me comparer avec mes propres objectifs. Donc, je me dis, OK, ben là, cette année, combien est-ce que je veux générer en revenus? Là, j'ai déjà fait à peu près 600, peut-être que 8, ça serait bien. OK, mais qu'est-ce qui me manque? Combien qui m'en manque pour faire 8? Ben, il me manque à peu près 150 000 en date d'aujourd'hui. OK, cool. Non, c'est vrai, il m'en manque moins que ça. En tout cas, dans tous les cas, comment est-ce que je peux faire ça dans les 6 prochains mois, tu sais? OK, ben j'ai un lancement là. Est-ce que ça fit encore? OK, fine. Encore une fois, c'est une question de contrôle. C'est une question de savoir où est-ce que tu t'en vas pour être capable de prendre les meilleures décisions pour y arriver. Right? Oula, j'ai perdu la voix. 6e, on est rendu à 6e chiffre à analyser régulièrement pour une business en ligne en santé. Si tu as un funnel evergreen, fait qu'évidemment, c'est comme un optionnel, là, c'est quoi tes taux de conversion de vente? Donc, est-ce que, mettons qu'il y a 100 personnes qui rentrent dans ton funnel, il y en a combien qui achètent? 1, 2, 3? Ah non. 3%, c'est quand même super, surtout dans un funnel evergreen qui est passif. On parle pas d'une promotion, on parle déjà, en général, on parle de 1% de conversion dans un funnel evergreen. Donc, est-ce que t'as ça? T'as moins? T'as plus? Comment est-ce que tu te situes? Il y a quelle source de trafic aussi qui convertit le mieux? Tu sais, il faut que tu mises dessus. Donc, moi, je sais que mettons mon funnel evergreen qui rentre spécifiquement d'Instagram, converti à 1.5, ce qui est super considérant la moyenne. Je vais continuer de miser là-dessus, mes efforts là-dessus, tu sais. Je sais que le podcast fonctionne très bien aussi. Fait que je sais que ces 2 sources de trafic-là sont très efficaces, mais mettons, je regarde le funnel qui vient de Pinterest, extrêmement peu. Fait que ça m'aide aussi à déterminer c'est quoi l'essentiel. Est-ce que Pinterest est essentiel pour moi en ce moment? Pas nécessairement certain. Fait que c'est quelque chose que je peux couper. Puis vu que j'ai engagé quelqu'un pour ça, mais ça va me couper des dépenses aussi potentiellement si je coupe ça. Fait que bref, de savoir quelle source de trafic t'amène le plus de ventes, t'amène encore une fois à prendre les meilleures décisions possibles. C'est ça pour les finances. C'est le genre de choses que je regarde très fréquemment, très régulièrement. J'ai 3 jours de finances par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, où en dedans de 5 minutes, je regarde mon budget, je regarde où est-ce que je suis rendue selon mes stats mensuelles, je fais en sorte que tout rentre, que tout est rentré, et c'est tout. Tu sais, c'est pas des grosses tâches, mais ça me permet de toujours revenir dans mes comptes de banque, toujours revenir dans mon budget, puis toujours être comme, OK, je suis au courant, je suis aware de qu'est-ce qui se passe dans mon business financièrement, puis c'est ça qui va donner plus de contrôle. Ensuite, en termes de email marketing, attends, je vais faire un recap des chiffres je vais faire un recap des chiffres à suivre dans la finance. Combien d'argent as-tu généré à date ce mois-ci? Quelle source de revenus est la plus rentable à date? Combien te manque-t-il pour atteindre tes objectifs du mois? Est-ce que tes dépenses à date entrent dans ton budget mensuel? Combien as-tu généré à date dans ton année financière? Et si c'est un funnel evergreen, c'est quoi tes taux de conversion de vente? À noter que si tu as une promotion, cette question-là s'applique aussi. Mettons que tu as un lancement, combien est-ce que tu as fait de conversion sur la taille de ta communauté? T'sais. Donc, est-ce que tu as une communauté de 100 personnes? On va faire des chiffrons. Est-ce qu'il y a une personne qui a acheté? 3, 4, 5? On veut savoir c'est quoi le pourcentage, parce que je réitère, 2% de conversion, c'est pas pire. C'est quand même super, tu sais. Donc voilà, on continue. Email marketing, je reviens là.
Pourquoi je focus sur email marketing, c'est que c'est encore la stratégie la plus efficace pour vendre. La plupart des gens d'ailleurs qui répondent il y a des études qui ont été faites là-dessus, la plupart des gens qui s'inscrivent à des infolettes s'attendent à se faire pitcher les produits. C'est pas juste un autre blog, c'est pas on s'attend, puis là c'est toute niche confondue, on s'entend. Fait que donc si on entre là-dedans tous les produits physiques qui vont faire des promotions sur leurs produits, hein? Mais c'est un petit peu la même chose avec les infopreneurs où les gens qui s'inscrivent là, il y a quelque chose de VIP, il y a quelque chose de différent, puis mine de rien, le contenu qui est partagé dans l'infolette peut être partagé par la suite dans différentes sur les différentes plateformes, mais les gens spécifiquement qui s'inscrivent aux infolettes s'attendent à se faire pitcher des choses. Et c'est normal, et c'est correct, et c'est cool, c'est un bon lien. Puis je pense aussi que c'est le fun aussi parce que c'est comme une belle preuve de confiance de la part des gens qui nous laissent leur courriel, surtout dans un monde où on en reçoit énormément des courriels. Donc pour moi, c'est comme Instagram, c'est comme ma crowd, c'est là où est-ce qu'on a du bidirectionnel. Évidemment, je réponds à mes courriels aussi, mais c'est quelque chose que c'est au quotidien. Puis ma communauté par courriel, c'est autre chose. C'est VIP. C'est comme la suite des choses. C'est plus intime, somehow. Anyway. Pour ça que j'aime bien le email marketing, à part les taux de conversion qui sont extraordinaires. Donc, c'est quoi les chiffres à suivre en termes de email marketing? 1, tes taux d'ouverture de courriel. Donc, est-ce que tes taux sont stables? En général, la moyenne, c'est à peu près 30%. Donc, est-ce que les tiens sont mieux? Est-ce que les tiens sont moins bien? C'est quoi ta moyenne à toi? Parce que même si tu te compares, mettons, à 30%, si ta moyenne à toi, c'est de 20%, ça se peut, parce que peut-être que ta liste est super grosse, peut-être que c'est ton industrie qui est différente. I don't know, that's not the point. Est-ce que t'es stable? Est-ce que ça se détériore? C'est quel type de courriel qui performe le mieux? Parce qu'on s'entend que c'est les types de courriels qui vont faire ouvrir les courriels. Et la description, mettons, du courriel. Mais on peut suivre ces datas-là pour savoir est-ce que je peux réécrire un même titre plus tard, ou en tout cas dans le même genre. Est-ce que les questions performent mieux que d'autres? Est-ce que pas les ordres, là, mais quelque chose comme à l'impératif fonctionne mieux. Tu peux savoir ça et reproduire pour est-ce que quand je mets le nom de la personne dans le titre, ça fonctionne mieux? Quand tu suis tes taux de courriel, tu refais de qu'est-ce qui fonctionne et t'évites qu'est-ce qui fonctionne pas. Et tu te pratiques aussi à faire de la bonne réaction. Tu vois aussi à quel point les gens sont intéressés dans ce que tu dis. Est-ce que les gens sont investis aussi dans ta communauté? Donc, c'est bien à suivre. Ensuite, on est rendu au 8e chiffre total, 2e dans email marketing, tes taux de clics en courriel. En 2021, la moyenne est de 2,6% de taux de clic. Donc, click-through rate, donc les gens qui ont ouvert et qui ensuite qui ont cliqué le lien, un lien dans ton... Donc, à peu près 2,6% en 2021. Donc, le click rate va t'indiquer la puissance de ton courriel puis le match avec ta communauté. Parce que, mine de rien, si ton courriel est très convaincant, bien évidemment, les gens s'en vont être portés à cliquer dessus. Si ça indique aussi à quel point, justement, mettons que c'est une offre affiliée, mais tu sais, ben oui, c'est un bon match avec ma communauté, il y a un gros click rate, les gens semblent être très intéressés. Évidemment, au final, c'est l'achat qui va comme finaliser un petit peu le tout avec quelque chose d'affilié, ou une promotion à toi, mais on voit qu'il y a un intérêt. Donc, peut-être que ça peut nous amener à dire, OK, s'il y a un intérêt, puis que les gens achètent pas, peut-être qu'il y a des objections, on peut aller fouiller. Ça nous donne des pistes de solutions de suivre les taux d'ouverture et de suivre les taux de clic. Autre chiffre à suivre, tes taux de conversion d'opt-in. Donc, t'as probablement un freebie pour ta liste de courriels. Personnellement, j'en ai 2, mais j'ai plein de sources de trafic. Et chaque source de trafic a sa page spécifique, a son form spécifique. Donc, je sais comment est-ce que mes sources de trafic performent en termes de conversion. Et je sais aussi quel freebie performe le plus. Donc, parce que je suis capable de suivre ça. Évidemment, il faut prendre en considération comment est-ce que tu mets d'énergie à promouvoir ces freebies-là, mine de rien. Puis à chaque fois, qu'il y a n'importe quelle situation, une liste d'attente, il y a plein de choses que tu peux suivre, plein de différents formulaires que tu peux suivre pour tes taux de conversion. La moyenne, en général, pour les freebies, c'est à peu près de 30% de conversion sur les opt-in. Tout ce qui est plus élevé, c'est super, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les gens tombent sur la page, s'inscrivent parce qu'ils sont super intéressés. Évidemment, ça veut aussi dire qu'il y a 70% de personnes qui bounce. Ce qui est comme, oh my God, comment je fais pour récupérer ce trafic-là? Évidemment, ça peut être avec de la pub, du retargeting et ainsi de suite, mais il faut pas s'en faire trop avec ça. C'est normal, 30% de conversion sur les opt-in, mais de savoir justement, d'avoir différents opt-in pour tes différentes sources de trafic, ça te permet de savoir quelle audience est un meilleur fit. Encore une fois, pour quelle
objectif, d'avoir le contrôle, de faire qu'est-ce qui est essentiel, d'arrêter de perdre du temps sur qu'est-ce qui l'est pas, puis de c'est tes finances, avoir plus de temps pour toi, pour vivre, ainsi de suite, you name it. 4e chiffre pour le email marketing, quel freebie est le plus performant? Bon, ça revient avec le taux de conversion aussi, de savoir, OK, j'ai 3 freebies, il y en a un ici qui convertit à, la page d'opt-in convertit à 10%, l'autre à 50%. OK, mais peut-être que lui, à 10%, arrête de mettre ton temps dessus. Ou, change le freebie, parce que s'il est vraiment important pour toi. Mais tu vois qu'il y a quelque chose avec la page, là. Avec la page ou le sujet. Mais il faut que tu trouves, ça te donne des indices pour faire le travail de détective, de déterminer qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je laisse ça de côté parce que j'ai d'autres options puis c'est correct? Est-ce que je change la page? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la page? Est-ce que le texte est assez clair? Est-ce que l'opt-in est assez haut? Des fois, c'est super bas, les gens se rendent pas, ils scrollent pas. Est-ce que les bénéfices de s'inscrire sont assez bons? Et je veux dire, il y a plein de choses que ça peut indiquer finalement puis que tu peux tester plus tard. Donc, c'est important de savoir ça. C'est quoi la taille de ta liste? Ça, c'est un peu évident à suivre. Mais le but, évidemment, c'est qu'elle soit en croissance constante, surtout si tu vends des formations en ligne. Parce que, mine de rien, à chaque fois que tu vends une formation, c'est quelqu'un qui pourra pas nécessairement la racheter. Tout dépendant si tu as des accès limités pendant un certain temps, mais pour la moyenne des gens, donc ça fait que ta liste diminue. Puis il y a des gens qui se désinscrivent chaque jour de façon naturelle. C'est faux, c'est correct, c'est normal. C'est tout normal, tout ça. Mais de suivre la croissance de ta liste, ça fait en sorte de savoir, OK, est-ce que mes résultats vont vraiment pouvoir être exponentiels dans le futur? Parce que, mettons qu'on donne un exemple d'une formation qui est à $500, tu as une liste de 100 personnes. Tu fais... t'as une liste de 1000 personnes. Ça va être plus facile. T'as une liste de 1000 personnes, tu fais 1% de conversion avec ta liste de 1000 personnes. Ça donne... Puis là, t'as 500. Fait que ça donne $500. Oui? Non? Oui. Ça va plus. En tout cas, mes maths sont pas bons. Mais mettons que t'augmentes ta liste est à 2000. Et c'est deux fois les revenus. Ensuite, ta liste augmente à 10 000. Ben, c'est 10 fois les revenus que la première fois. Au final... La croissance de ta liste est un excellent indicateur de, la santé de ta business, parce que les gens continuent de s'inscrire, sont intéressés à ce que tu as à dire, mais aussi de tes revenus futurs. Parce qu'à chaque fois que tu vas réutiliser ce pool de personnes-là, tu vas voir des résultats qui sont exponentiels. Tu as plus de visibilité, il y a plus de personnes qui sont intéressées. Puis même si tu fais des ventes, puis même s'il y a des désinscriptions, le fait que les gens continuent de s'inscrire, c'est preuve d'une business qui est vraiment en santé. Désolée pour mes maths, vraiment à chier. Et taux de conversion... toute conversion de vente, ça revient aussi, j'en parlais tantôt avec le funnel Evergreen, mais est-ce que tes promotions par courriel amènent à peu près, c'est entre 1 et 3%, donc disons 2% de conversion par tes promos, si tu fais par rapport à la taille de ta liste. Est-ce que, si tu fais ce fameux 2%-là, cool, t'es dans les averages. 1%, c'est correct aussi. 3%, yeah, c'est extraordinaire. Mais de suivre les pourcentages de conversion par rapport à la taille de ta liste, ça indique encore, est-ce que les gens sont très investis ou pas, right? Donc, faire un rappel des chiffres à suivre, des 6 chiffres à suivre pour le email marketing, tes taux d'ouverture de courriel, tes taux de clics en courriel, tes taux de conversion de opt-in pour tes formulaires d'inscription, quel freebie est le plus performant, c'est quoi la taille de ta liste, puis c'est quoi les taux de conversion de vente par rapport à la taille de ta liste. Et j'en ai 3 petits autres pour ton contenu, qui ce sont des choses que moi aussi je track de façon régulière. Première chose, combien de personnes consomment ton contenu gratuit? Que ce soit des downloads, des views, YouTube, podcast, you name it, et que ce soit des views sur Instagram, sur tes Reels, sur tes IGTV, tu sais, ça. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça augmente? On veut que ça augmente, idéalement. C'est pas obligé d'augmenter en malade chaque mois, c'est pas obligé de... C'est pas grave. On veut constant. Mais c'est steady, but genre, c'est quoi l'expression? Anyway, probablement que tout le monde t'y entend genre, hey, mais c'est ça. Je me rappelle plus. Anyway, steady growth. Pourquoi qu'on veut ça encore une fois? Mais ça prouve que t'attends encore plus de monde. Les gens sont encore là, ils te suivent, ils continuent. Évidemment, si ton nombre de views reste stable, c'est pas mauvais, mais ça veut aussi dire que c'est toujours le même monde qui t'écoute à peu près. S'ils n'ont pas encore acheté, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est juste pas le bon fit.
tu sais, je sais pas, il y a plein de choses à prendre en considération, mais un petit peu comme la taille de ta liste, tu veux aussi qu'il y ait de plus en plus de personnes qui consomment ton contenu gratuit, surtout quand tu vends des formations en ligne, puis que ton but, c'est de vendre à une masse, c'est de vendre au plus de personnes possible pour avoir un grand impact, évidemment, mais pour toi, pour faire croître tes revenus, parce que c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième chose à suivre par rapport à ton contenu, quel genre de contenu performe le mieux, justement? Donc, est-ce que tu vas être capable de suivre en suivant ces différents metrics-là, de download, de view, et ainsi de suite, de like, de comment? Quel genre de contenu performe le mieux? Est-ce que tu vas pouvoir tracker le format? Est-ce que c'est vidéo? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que on voit vraiment est-ce que ça peut être les sujets pour reproduire? Est-ce que, mettons, thématique, je commence à parler d'argent, les gens réagissent beaucoup. Ah ben, je pourrais continuer de parler d'argent si c'est vraiment mon souhait, ou d'un certain angle, tu sais, de ramener ça évidemment tout le temps à ma propre thématique, à ma brand, à comment est-ce que moi je peux amener les gens, mais de ramener ça de sujets féministes, je sais que ça fonctionne très bien, d'essentialistes, c'est le genre de choses que je dois ramener, évidemment, ou juste comme, mettons, je pense à mes reels, je suis en train actuellement de finir mon challenge de Reels sur Instagram. Ça me permet aussi de voir quelle catégorie performe le mieux. Est-ce que c'est les posts d'éducation? Est-ce que c'est, évidemment, l'humour? Est-ce que c'est les trucs plus reality? Donc, quand ça arrive, qu'est-ce qui performe le mieux? Qu'est-ce que je peux reproduire? En sachant quel contenu performe le mieux, tu peux voir quel format, sur quel genre de format passer le plus de ton temps, quel genre de sujet attire le plus ou résonne le plus avec les gens que tu attires. Ça te permet, encore une fois, d'être en contrôle pour mieux reproduire les choses et éviter de faire du contenu qui ne sert à rien pour personne. Dernier chiffre à suivre par rapport à ton contenu, c'est quelle source de trafic amène le plus de clics vers ton site. Again, pour découvrir sur quoi mettre ton attention puis laisser tout le reste de côté, parce que on s'entend, c'est super d'avoir un gros compte Instagram, d'avoir plein de views sur YouTube, d'abonnés, you name it. Mais si au final, ça t'amène pas de revenus, ça t'amène pas de gens qui se dirigent vers que ce soit tes opt-in, que ce soit tes formations, ben, à quoi ça sert? Pour être bien honnête, on va dire les vraies affaires. Presque je trademark ça, hein. Je suis même pas sûre que je peux. Dans tous les cas, donc de vraiment savoir, OK, cool, est-ce que ça vaut la peine? Right? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je perds mon temps sur quelque chose? Je vous le dis tout le temps de rester à l'essentiel mais ça, ces chiffres-là vous donnent les outils, finalement, pour trouver c'est quoi votre essentiel. Puis oui, on parle d'être aligné à toi-même, les valeurs, comment est-ce qu'on feel, la résistance par rapport aux choses. Oui. Puis après ça, il y a tout l'aspect analytique de la chose où même si tu te sens bien à faire ça, si ça t'amène absolument à rien, ben peut-être que c'est une source de trafic qui t'aide pas. Right? Fait que c'est pas parce que t'aimes ça que c'est nécessaire. Après ça, il y a des affaires qui sont cruciales pour toi ou que tu veux pas les laisser tomber, ça c'est un autre dossier. Mais mettons, tu sais, je dis OK, ben la source de trafic qui vient de Pinterest, ben oui, je trouve ça intéressant comme sujet, je trouve pas ça mauvais, mais clairement ça pas comme sujet, excuse-moi, comme source de trafic, mais clairement, OK, ben pour moi, ça m'amène pas tant de retour, finalement, ces temps-ci, donc moi, je pense que je vais laisser ça. C'est correct, j'aimais ça, mais ça veut pas dire que c'est nécessaire à garder. Tu sais, ça te donne les outils pour prendre des décisions éclairées, pas aveugles. Puis tu vas vraiment être une entrepreneur qui est en contrôle de son entreprise, qui sait où est-ce qu'elle s'en va, au lieu de faire les choses au hasard. Puis je sais qu'il y a beaucoup des personnes qui écoutent ça et qui se disent « Oh my God, les chiffres, j'aime pas ça, je suis pas bonne, nanana. » Il faut que tu deviennes bonne. Je sais pas quoi dire. Il faut que tu deviennes bonne parce que c'est comme ça que tu peux reproduire ce qui fonctionne puis éviter ce qui fonctionne pas. En mélangeant là-dedans, qu'est-ce qui te fait vibrer, là? C'est correct. Tu as le droit de déterminer qu'est-ce qui te fait vibrer, mais même dans ce qui te fait vibrer, il y a probablement une couple de patentes qui sont pas nécessaires encore. Donc, fais Marie Kondo, là. Va-t'en sur YouTube, lis son livre, va sur Netflix puis écoute sa série. What sparks joy? Does it spark joy or does it not? Fait que là, tu sais, does it spark joy? OK, cool. Dans ce qui spark joy, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui est vraiment utile pour toi? Tu sais, on s'en va dans la pureté de la joyness, là, tu sais. Puis le reste, utilise ces chiffres-là pour être capable de déterminer qu'est-ce qui a sa place dans ton entreprise ou non. Puis ensuite, tu vas te retrouver avec une entreprise qui est très essentialiste, que tu vas être capable de déléguer, puis que tu sais que chaque morceau amène quelque chose. C'est pas juste du fluff. Right? Donc, je vais faire un recap de mes 3 catégories, finance, email marketing et le contenu, avec tous les chiffres d'aujourd'hui. Donc,
Combien d'argent as-tu généré à date ce mois-ci? Quelle source de revenus c'est la plus rentable à date? Combien te manque-t-il pour atteindre tes objectifs du mois? Est-ce que tes dépenses à date entrent dans ton budget mensuel? Combien as-tu généré à date dans ton année financière? Si tu as un funnel evergreen, c'est quoi tes taux de conversion de vente dans tes différentes sources de trafic? En email marketing, c'est quoi tes taux d'ouverture de courriel? Tes taux de clics en courriel aussi. C'est quoi tes taux de conversion pour tes formulaires de opt-in? Quel freebie qui est le plus performant? C'est quoi la taille de ta liste? C'est quoi les taux de conversion de vente durant les promotions? Et ensuite, combien de personnes consomment ton contenu gratuit? Quel genre de contenu performe le mieux? Et quelle source de trafic amène le plus de clics vers ton site? Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je voulais vous donner des outils pour être en contrôle de vos finances, pour être en contrôle de votre entreprise, qui sont des chiffres très faciles à obtenir dans la majorité des cas, surtout si vous êtes à votre affaire puis que vous les traquez de façon régulière. Le but de l'exercice, je l'ai répété 1000 fois, mais c'est vraiment de reprendre le contrôle de votre entreprise, de sentir que vous êtes vraiment la personne aux commandes, que c'est pas le hasard qui mène vos résultats. Puis même si c'est inconfortable au début, quand on veut pas savoir c'est quoi la situation initiale, c'est là où c'est important de le faire, parce que c'est le point de départ. À partir de là, ça peut juste s'améliorer ou se détériorer, mais on va savoir si ça se détériore, puis on peut faire quelque chose, tu sais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été super utile. Puis venez donc me voir sur Instagram, justement, pour me dire c'est quoi... Quelle nouveauté est-ce que vous allez commencer à suivre? Quelque chose que vous faisiez pas avant, là, ce serait le fun. Barre en bas, Geneviève Gauvin pour venir me dire ça, que ce soit taguez-moi en stories, ça serait bien le fun. Ben le fun! Fait que guys, on se reparle la semaine prochaine. Bye là! Si t'as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est probablement parce que tu l'as pas mal aimé. Si tu veux supporter les vraies affaires, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Puis c'est vraiment simple à faire. Va sur l'application Apple Podcast ou Balado et cherche les vraies affaires. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis. Tu vas y voir rédiger un avis. Puis à partir de là, tu sais quoi faire. Clique sur 5 étoiles, parce que tu sais, puis laisse-moi un témoignage. Dis-moi pourquoi tu écoutes les vraies affaires, puis comment est-ce que le podcast a eu un impact sur ta business. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est des gens comme toi qui font que le show continue. À la semaine prochaine!